Alors, bonjour mes frères et sœurs, donc deuxième partie sur le rôle crucial des sœurs dans le corps de Christ. Et là on veut parler particulièrement des femmes mariées, donc de nos sœurs qui sont mariées, les épouses, les mères. Quel est leur rôle? À quoi est-ce que le Seigneur les appelle dans le service du royaume des cieux? Est-ce que Dieu les appelle à prendre l'avion pour aller être missionnaire de l'autre côté de la terre? Ou est-ce qu'il les appelle dans les rues? À quoi est-ce qu'il les appelle? Et ce qu'on voit depuis tout à l'heure qu'on a commencé, c'est que le focus vraiment que Dieu donne par rapport à la sœur en Christ qui est mère au foyer, c'est que son ministère, c'est son foyer. On l'a vu tantôt dans le début, être occupé, attaché aux soins domestiques. Donc de s'occuper de la maison, travailler à la maison, en fait, dit l'Écriture. On a vu le terme qui est utilisé dans le titre qui veut dire « working at home », travailler à la maison, être femme au foyer. C'est l'appel du Seigneur pour la femme mariée, en s'occupant de ses enfants, donc en donnant naissance tout d'abord, sans interrompre la fécondité que Dieu donne, mais en laissant le Seigneur bénir avec les enfants, en donnant naissance et en élevant ses enfants dans la connaissance de l'Éternel, par l'enseignement qu'il leur est donné, par le témoignage qu'elle leur donne, en les nourrissant, mais aussi en faisant le ménage, la vaisselle, toutes ces choses-là qui peuvent sembler peu spirituelles, mais qui sont les éléments importants sur lesquels le Seigneur demande à une sœur en Christ qui est mère, qui est femme, qui est épouse, d'agir. C'est là son ministère, c'est s'occuper de sa maison. Alors on continue avec ce partage. Alors on a arrêté la partie 1 sur cette image-là, dans laquelle je fais une opposition entre les femmes d'aujourd'hui qui abandonnent leur foyer pour aller chercher la richesse dans le monde, la carrière, le succès, le prestige. Toutes des choses en fait que le Seigneur ne met pas en avant pour la femme mariée, qui ne sont pas recherchées. Et de l'autre côté, on voit en haut un modèle, un exemple d'une femme mariée qui ressemble beaucoup plus davantage à ce que l'Écriture met en avant. Une sœur qui s'occupe de sa maison, de ses enfants, de son mari, de son foyer, qui ne cherche pas à avoir une apparence sexy, extravagante, mais plutôt humble, modeste, chaste, réservée, comme le dit l'Écriture, la parole de Dieu, qui préserve la beauté de ses formes pour le lit conjugal et l'intimité avec son époux, non pour les exposer à tous les hommes, et qui travaille dans sa maison à faire avancer le royaume des cieux. C'est là ce que nous montre la parole de Dieu par rapport à la sœur qui est mariée, la femme mariée. Je vous invite encore une fois à prendre connaissance sur un sujet qui est très important, celui du contrôle des naissances et de la fécondité, parce qu'on n'enseigne quasiment pas dans le corps de Christ sur ce sujet-là. Or, la parole l'aborde. Le contrôle des naissances est un péché devant Dieu, tout comme le fait d'avoir des dettes pour les enfants de Dieu. Je vous encourage à prendre connaissance de cette playlist qui est sur ma chaîne, à être ainsi édifié et à connaître la vérité, car la vérité vous affranchira. On continue avec certains passages de la Bible sur le rôle de la femme mariée dans le corps du Christ. Alors ici, on est rendu donc dans le proverbe, ici, proverbe 31, au sujet de la femme de valeur. Qui trouve une femme de valeur? Son prix est plus grand que celui des perles. Le cœur de son époux se sécurise en elle, il a confiance en elle. Elle, de butin, il ne manque pas. Elle le rétribue de bien, non de mal, tous les jours de sa vie. Elle cherche de la laine, du lin, et fait ce que désirent ses paumes. Elle est comme les navires marchands et fait venir son pain de loin. Elle se lève encore de nuit et donne provende à sa maison une part à ses adolescentes. Elle prémédite d'avoir un champ, le vent. Au fruit de ses paumes, donc de ses mains, elle plante un vignoble. Elle est ceinte d'énergie ses hanches et affermit ses bras. Elle goûte, oui, le bien de son négoce, donc du commerce qu'elle fait, de sa petite industrie. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle lance ses mains sur la quenouille et ses paumes saisissent le fuseau. Elle déploie sa paume pour l'humilité et sa main s'élance vers le pauvre. Elle ne frémit pas de la neige pour sa maison. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants par rapport à la femme vertueuse, l'épouse vertueuse aux yeux de l'Éternel. Premièrement, comme dans d'autres passages, on voit qu'elle se positionne dans la maison, la femme vertueuse. À la différence, dans le livre des Proverbes, la femme sage, elle est dans les rues. Elle est dans les rues, elle est sur les places, la femme folle, excusez-moi. La folie, la femme folle, elle est dans les rues, elle est sur les places, la prostituée. Mais la femme sage, elle est dans la maison, dans l'Écriture. Elle est dans la maison, la femme vertueuse, elle prend soin de son foyer. Ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que c'est une femme qui fait du bien à son époux. Son époux, il a confiance en elle. Et par sa sagesse et son intelligence, sa maison ne manque de rien, ce qu'on voit dans ce passage-là. On voit dans ce passage que c'est une femme qui est travaillante. On voit qu'elle fait venir son pain de loin, donc elle va faire l'épicerie, elle achète la nourriture pour son foyer. C'est
C'est une femme qui nous montre la parole de Dieu, qui fait du commerce. Donc elle a sa petite entreprise, son petit business. Elle néglige pas ses enfants, elle néglige pas son foyer, ce qu'il y a à faire, mais à côté de ça, elle a une petite activité professionnelle. Elle voit un champ, elle fait du jardinage, elle plante une vigne. Elle fait même du bricolage, cette femme-là, parce qu'il est dit qu'elle n'a pas peur de la maison, de la neige par rapport à sa maison, parce qu'elle a revêtu sa maison de cramoisi. Fait que ça, c'est la femme vertueuse devant l'Éternel. Une femme qui relève ses manches, dit l'Écriture, qui se ceint les reins et qui se met à la job, qui travaille. Il est dit qu'elle donne la nourriture à sa maison. Donc elle nourrit ceux de sa maison, elle prépare le repas, elle nourrit son époux, ses enfants. Il est dit ici dans ce passage-là, donc elle donne aussi à ses adolescents. D'autres versions disent elle donne des ordres à ses servantes. Le terme en fait qui est traduit par servante, mes frères et sœurs, je vais vous le montrer, c'est le terme Nara. Nara, et en fait Nara, ça veut dire tout simplement une jeune fille. Une jeune fille donc de l'enfance à l'adolescence, une jeune fille. Alors, ça peut être une jeune fille au sens de la fille, d'une jeune fille en fait, de la maman, ou ça peut aussi être une servante, dans le fond, comme une fille au père par exemple, ou une nounou. Ceci étant dit, ce que dit l'Écriture donc, c'est que la femme vertueuse, elle donne des ordres, elle donne les tâches en fait aux jeunes filles de sa maison. Donc si elle a des filles, elle leur dit quoi faire. Elle ne laisse pas ses filles oisives à aller sur les places, à aller voir les garçons, à regarder la télévision. Non, elle leur dit quoi faire. Mes filles, vous allez m'aider à préparer le repas. Pendant que je fais ceci, occupez-vous donc de faire le ménage. Occupez-vous de votre petit frère. Donnez-lui à manger, s'il vous plaît. Le bébé a besoin qu'on change sa couche. Donc elle donne des ordres à sa maison. Pendant que moi, je m'occuperai aujourd'hui de faire le repassage, vous allez jardiner au jardin pour préparer le temps des semences. Elle donne des ordres à sa maison. C'est la femme vertueuse. Ainsi, elle élève ses filles après elle à ne pas être des paresseuses, des fainéantes, mais être des femmes, de jeunes femmes qui vont devenir des femmes travaillantes, occupées elles aussi aux soins domestiques. Fait que ça sont plusieurs aspects qui sont vraiment très intéressants et vraiment beaucoup à l'opposé de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde malheureusement. La traduction de la Bible aramique en anglais dit « She is risen in the night » elle se lève dans la nuit. « Has given food to the children in her house » a donné de la nourriture aux enfants dans sa maison. « And work to her girls » et du travail à ses filles. Elle a donné du travail à ses filles. Alléluia. Quelle belle éloge. On continue au verset 21, il est dit « Elle ne frémit pas de la neige pour sa maison. » Oui, toute sa maison est vêtue d'écarlate. Cramoisi d'autres versions. Elle se fait des couvertures. Son vêtement est de lin et de pourpre. Elle est habile de ses mains. Elle sait coudre. Son époux est connu aux portes quand il siège avec les anciens de la terre. Elle fait du drap et le vent. Elle donne une ceinture aux marchands. D'énergie, de magnificence vêtue, elle se rit du dernier jour. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. La Torah de chérissement est sur la langue. Donc la loi de l'Éternel, les versets de la parole de Dieu sont sur le bout de ses lèvres. Elle guette les allées de sa maison et ne mange pas le pain de paresse. Elle sait ce qui se passe dans sa maison. Elle ne permet pas que ses enfants fassent toutes sortes d'âneries ou de stupidités. Ses fils se lèvent et la félicitent. Son époux la louange. De multiples font valeur, mais toi tu les surpasses toutes. Mensonge la grâce, fumée la beauté. Une femme qui frémit de Yahweh Adonai, elle-même est louangée. Donnez-lui le fruit de ses mains, ses œuvres la louange aux portes. Et un élément qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que ce que l'on voit, c'est que cette femme vertueuse, exemplaire, comme elle prend soin de sa maison, son foyer, son époux, lui, peut aller siéger aux portes de la ville. Donc son époux est libre de s'occuper des affaires importantes à l'extérieur du foyer, de l'avancement du royaume de Dieu à l'extérieur de la maison, parce que sa femme prend soin de la maison, sa femme prend soin du foyer. Et ça, mes frères et sœurs, c'est vraiment un élément qui est important. En tant que femme vertueuse, ta responsabilité est de l'avancement du royaume de Dieu dans ton foyer, afin que ton mari puisse travailler à l'avancement du royaume de Dieu à l'extérieur du foyer. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié et béni. On continue si vous le voulez bien. Et là ici on est dans 1 Pierre 3, 1, 2 où Pierre dit ceci: vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari. Alors il commence en disant vous de même. Alors s'il dit vous de même, c'est comme qui? Et en fait il faut remonter un petit peu plus haut, dans 1 Pierre au chapitre 2. Et en fait il était en train de parler juste avant de comment est-ce que les serviteurs sont soumis à leur maître. Donc il dit après, vous de même, femmes, comme les serviteurs soumis à leur maître, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole du Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Donc il ne dit pas ici, soyez soumis à vos maris qui craignent l'Éternel et qui marchent dans les voies de Dieu. Il dit, d'autant plus que ton mari est un impie, d'autant plus que ton mari est infidèle à la parole de Dieu, d'autant plus que ton mari ne craint pas le Seigneur et ne connaît pas l'Éternel, sois soumise à lui.
Donc, comment dire, le manque de fidélité à Dieu du mari n'est pas un justificatif pour la femme pour dire « Ah, mon mari ne connaît pas Dieu, fait je ne peux pas lui obéir. » Non, non. L'apôtre Pierre dit « Justement, le plus ton mari est comme ça, puis le plus tu dois lui être soumise et obéissante. » Parce que quand tu vas voir ton attitude et ta façon de faire, c'est ça qui va le gagner à Christ. C'est ça qui va l'amener au salut. Ce n'est pas tes paroles et le fait de chercher à débattre avec lui pour lui faire comprendre que tu as raison, puis qu'il ne connaît pas Dieu, puis qu'il doit se repentir. Non. C'est ton attitude de soumission et d'obéissance, ma sœur. Et à cet effet-là, j'ai vu un partage sur YouTube il y a quelques années que je vous encourage à regarder si vous en avez la chance. C'est le témoignage de Madame Ouattara. Sur YouTube, le témoignage de Madame Ouattara. Une sœur en Christ qui a vécu pendant des années avec un mari qui était fornicateur, qui vivait dans la débauche, qui était violent avec elle, la méprisait. Elle a témoigné une soumission à toute épreuve. Et finalement, le Seigneur a amené son mari au salut à la repentance. Et aujourd'hui, ils témoignent ensemble de ce que Dieu a fait dans leur